Bonjour les filles. Alors Lyon, je vous avais dit que j'allais vous faire un article sur la trousse de maquillage pour débutantes ou plutôt enfin, comment commencer une collection de maquillage. Donc voilà, je ne trouve pas vraiment le titre de la vidéo. Walakin, j'ai pris ma trousse comme elle est et je vais essayer de vous montrer un petit peu les choses que je possède dans cette trousse. Donc voilà باش تالي نسيت شي حاجه بحال لقى انا راسي نسيتها نسيت شي حاجه ولا لقات شي وحده راسها نسات شي حاجه فوالا تفكروا كاملين donc tout d'abord bon j'ai pas ma crème hydratante هنا ولكن le premier produit à mon avis d'une trousse de maquillage c'est la crème hydratante. Il faut bien s'hydrater la peau. Ou de toutes les façons, vous allez remarquer que quand vous vous hydratez la peau, la peau, ensuite vous l'hydratez. Même le maquillage qui est ou qui est ben ou la peau, ma le fond de teint, ma les produits en quelque sorte. Voilà. Donc après s'être hydraté la peau, donc on a deux choses. Donc ça dépend. Vous avez soit le fond de teint. Donc, vous pouvez prendre le fond de teint qui vous convient. Par exemple, celui-là. Ça, c'est un très très bon fond de teint. Donc, voilà. Moi, je l'ai ici. Ouais, il est plus adapté pour moi. Mais qu'est-ce qu'on la peau d'Ali, elle devient un peu plus bronzée. Sinon, j'ai la peau enfin, plutôt claire qui tire pardon, vers les tons jaunes. Donc, Hada, c'est un fond de teint. Si vous voulez que je vous fasse une revue dessus, il est très 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 bien, mais il est un petit peu cher. Je l'utilise pas très très souvent. À vrai dire, j'utilisais un autre fond de teint Litsala. Et voilà. Sinon, vous avez la solution normalement qui convient à tout le monde. C'est la bébé crème. C'est la solution la plus facile. C'est ce que moi j'utilise le plus souvent. Donc la bébé crème, Hadi c'est celle d'Ivroger l'Irat Sala, donc je l'ai fini pour pouvoir prendre celle de chez Garnier. Donc celle de chez Garnier, moi j'entends toujours beaucoup de bien de Hadik la bébé crème. Donc je vais l'essayer. Celle de Maybelline, je l'avais essayée, je ne l'ai pas beaucoup aimée. Après ça dépend vraiment, je pense, des personnes et de leur avis personnel. En tout cas, on va essayer celle de Garnier, on verra. Donc voilà, première des choses, c'est soit un fond de teint, soit une bébé crème. Pour celles qui commencent, vaut mieux prendre une bébé crème. Elle est très très bien. Il y a un SPF. Bon, chacune a un SPF différent. En gros, elle a une protection solaire. Et puis aussi, elle est un truc hydratant. Donc, elle est hydratante. En plus de donner un petit teint unifié. Voilà. Donc, après, j'ai essayé de faire ça dans l'ordre parce que la Nindera un peu comme ça. La vidéo, je voulais vraiment vous la faire sans trop de préparation. Comme ça, vous êtes sûr que c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, c'est l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, j'ai celui de chez Maybelline. Donc, l'anti-âge dont je vous avais parlé. L'article sur le meilleur anti-cerne de grande surface. Moi, j'arrive pas à le trouver. Ma ville. Je pense que je vais utiliser, comme je vous ai dit, l'article. Celui de chez Maybelline, toujours Fit Me, et on verra. Donc, toujours, si vous avez d'autres idées, s'il vous plaît, n'hésitez pas, donnez-les moi, parce que moi aussi, ça m'intéresse. Donc, ensuite, pour fixer le tout, là, dans la petite trousse, Andy, le petit format de la poudre translucide de chez Make Up For Ever. Donc, c'est pour ça, parce que c'est un petit format. Alors, dans l'article d'hier, dont je vous avais parlé de mon top 3, mon top 3 ELF, je vous avais parlé de la poudre translucide de chez ELF. Et donc, moi, je vous disais que c'est une poudre qui est très très bien. Et donc, je l'adore, Hadik la poudre. Et qu'elle vaut la poudre Make Up For Ever. Voilà, ça c'est... Mais elle est trop grande, le packaging. Donc, je ne pouvais pas la mettre. J'avais celle-là, je la mets ici, on ne sait jamais. Mais une poudre translucide, une poudre
libre, une poudre compacte, en tout cas une poudre pour matifier. Il faut une petite poudre pour matifier. Ne faites pas attention à mes petits ongles. Je vais vous faire une routine pour vous expliquer le problème avec mes ongles. Et ce que je suis en train d'essayer de faire comme traitement. Donc voilà, on va faire abstraction sur les ongles. Ou comme on l'appelle, tout le monde l'appelle comme ça, mais buntaf, donc les petits trucs, les petites peaux là mortes qui m'énervent, ou les cuticules ici qui m'énervent. Donc voilà, donc la poudre pour matifier. Donc vous pouvez prendre une poudre translucide, vous pouvez prendre une poudre avec la couleur de votre fond de teint. En tout cas, vaut mieux surtout en été d'avoir une poudre. Je m'approche avec l'effet de fond de teint brillant et coulant, surtout pour les filles qui ont des peaux grasses ou aussi sur les zones T, la zone T avec les zones grasses du visage, la peau mixte. Donc on passe ensuite à, je pense, on va passer au bronzer. Donc le bronzer, toujours un exemple, c'est celui de chez Kiko que j'avais pris en solde, ça. Et sinon, vous n'êtes toujours pas obligé de prendre les mêmes produits. Non, c'est juste pour vous donner un avis sur les produits que vous devez prendre, pas forcément sur les marques que vous devez prendre. Donc, le bronzer. Ensuite, vite fait, parce que toute la vidéo, je ne suis pas habituée, vous avez un blush. Donc, bronzer, blush. Ouais. Après, pour les rouges à lèvres, ah pardon, j'ai oublié un truc. Là, je vais le laisser, je vais le garder pour la fin. Donc, après, vous avez un gloss, ou plutôt un baby lips. Ça, je vous en avais parlé, mon produit fétiche, le produit que j'adore. Donc, le baume à lèvres, le baby lips. Cherry Mihada, regardez l'article si vous voulez voir le rendu de le baby lips. Et sinon vous avez les baby lips électro aussi, j'ai fait une revue dessus et allez voir, je les trouve très très bien. Donc Hada c'est pour tous les jours parce qu'il donne une couleur naturelle, donc on le garde. Vous pouvez aussi prendre des baumes à lèvres d'autres marques, ça dépend de ce que vous voulez. Hada il a une petite coloration, donc ça donne un effet très joli à les lèvres ou un effet naturel qui est gisoué. Après, donc, vous avez, je garde avec moi, par exemple, celui-là, c'est le rouge à lèvres de chez Avant. Donc, j'ai essayé de vous dire quel est le nom d'elle. Donc, truc Verdana. J'arrive pas vraiment à lire le nom. Welakin, voilà, c'est un rouge à lèvres foncé. Donc ça, vous le gardez plutôt quand vous voulez mettre un rouge à lèvres pour le soir. Ou là, c'est toujours bien de l'avoir, que vous n'avez pas le temps de vous maquiller chez vous. Que vous devez vite fait changer votre maquillage du jour en maquillage du soir, par exemple, pour aller dîner. C'est toujours bien d'avoir un rouge à lèvres foncé dans sa trousse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le highlighter, j'ai oublié de vous en parler. Alors celui-là vient de chez ELF. Je vous ai dit l'autre fois dans l'article sur mon top 3 ELF que si je devais vous parler de tous les produits que j'adore de la marque, vraiment, je ne vais pas en finir. Donc il est magnifique ce produit. De toute façon, je compte vous faire une revue sur la marque, sur beaucoup plus de produits de la marque. Là, une routine avec tous les produits de la marque. Il est très très beau et puis vous le gardez ça aussi avec le petit rouge à lèvres. Si vous voulez changer votre maquillage et le rendre un petit peu plus sophistiqué, il est tout petit et tout mignon et vous pouvez le mettre dans votre trousse. Donc ensuite voilà, je pense qu'on a fini avec les produits teint, tout ce qui est blush, bronzer pour les lèvres, etc. Donc maintenant on va passer au truc des yeux. Donc pour les petits yeux, on a tout d'abord la petite base dont je vous avais parlé, toujours le top 3 ELF. Donc vous voyez que le top 3 vous pouvez l'utiliser pour votre routine tous les jours, il n'y a pas de souci. Vous allez voir même le kabuki, moi je trouve qu'il est essentiel. Donc c'est la base ELF. Donc pour plus de détails, allez voir l'article si vous ne l'avez pas vu. Et la base, elle permet vraiment au maquillage de tenir
toute la soirée, toute la journée. Enfin, le maquillage des yeux, elle est magnifique. Vous en mettez un tout petit peu ras de cils et ça tient. Le crayon, il tient. C'est très très bien. Alors, maintenant, ensuite, après avoir mis votre base, non, ça dépend du maquillage des yeux que vous préférez ou que vous faites tous les jours. Par exemple, alors soit vous pouvez mettre dans votre trousse un petit fard haka mono dans une couleur par exemple beige, enfin beige doré avec un indigène avec des petites paillettes, parce que ça, enfin j'essaie de l'ouvrir avec une seule main. Comme je ne suis pas professionnelle de YouTube ni des vidéos, je suis en train de prendre la vidéo avec mon téléphone et donc avec une main. Donc si ça tremble un petit peu, c'est joli. Donc voilà, un petit rouge à lèvres avec une couleur comme ça. Vous voyez, un petit peu beige, avec irisé, avec des trucs dorés. Que vous pouvez mettre sur la paupière. Et ça, vous êtes sûr, avec un petit crayon, vous avez un petit maquillage vite fait. Ou vous pouvez avoir le genre de palette. Donc c'est la palette Color Harmony de chez L'Oréal. Soit à l'aéroport, soit vous voyez le genre de petite palette que vous pouvez mettre dans votre sac ou votre... non, moi je la mets par exemple dans la poche ici. Et donc normalement elle dit à un blush, il y a quelques... Dites-moi, parce que même dans l'article, le dernier article, je ne me rappelle plus lequel, je ne sais pas comment on appelle les trucs. Voilà, ouais, c'est des rouges à lèvres crème ou s'il vous plaît, dites-moi comment ça s'appelle. Éclairez ma lanterne. Alors, là, je vous parle de cette palette lèche parce que si vous voulez plutôt, vous savez faire un petit maquillage avec plusieurs autres couleurs, vous pouvez prendre des petites palettes. Vous pouvez même trouver des petites palettes rares, des couleurs, voilà, par exemple des couleurs marron, doré, rosé, des couleurs que vous pouvez mettre tous les jours. Pourquoi je vous parle d'une trousse complète? Là, il y a des femmes, par exemple, qui de leur travail voyagent beaucoup, de par le fait, elles se maquillent vite fait dans la voiture. Mohim. Alors, donc, c'est toujours bien d'avoir tout et de ne pas oublier quelque chose. J'ai oublié un petit truc essentiel, mais bon, je vous le dirai. Alors, ici, c'est le mascara Make Up Forever Smoky Extravagant, petit format, dès que je le transporte. Mais sinon, vous pouvez transporter votre mascara normal ou là, un autre mascara. Bref, c'est à vous de voir. Donc, le mascara, les fards à paupières, la base à pour les yeux. Et ce que j'ai oublié, dans ma trousse, je ne l'ai pas sur moi, c'est le crayon, le col, un col noir, ou là pour les filles qui ont des yeux clairs, ou une peau plutôt claire, ou là des cheveux vraiment clairs. Moi, personnellement, je trouve que le marron foncé leur va très très bien aux yeux. Donc, au lieu du noir, le noir, il leur va, mais pour des maquillages plus sophistiqués. Après, c'est le goût de chaque personne qui compte. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui lui semble bon. Mais voilà, un col, la couleur qui vous va le mieux pour tous les jours. Donc, moi, j'ai un col noir parce que j'ai pas les yeux clairs, j'ai pas la peau spécialement très 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 claire. Et que j'ai oublié, d'ailleurs il est tout petit, tout rikiki, je voulais vous le montrer, mon petit col, mais j'utilise celui d'Urban Decay Perversion, donc c'est la couleur la plus noire, sauf que je ne vais pas le racheter, je l'ai acheté à 18 € je crois, et je trouve que c'est trop cher, mais il est excellent, il ne bouge pas, il est très 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 bien. Celui de Make Up Forever, il est excellent aussi, il reste cher pour des crayons noirs qu'on utilise tous les jours. Donc, je pense que je vais plutôt prendre celui de chez Bourjois. D'ailleurs, je vous avais fait encore un article sur les crayons Bourjois couleur. Et il existe celui en noir que j'avais utilisé il y a pas mal de temps. Et qui est très très bien. Je vais reprendre celui-là sûrement. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Mais il me reste à vous montrer vite fait les pinceaux que je transporte.
درت لكم un article sur les pinceaux Real Technique. Donc vous allez en retrouver plusieurs. C'est pas la peine que je les détaille. J'ai détaillé dans l'article si vous voulez voir. Mais vous avez le Buffing Brush qui est le pinceau pour mettre le fond de teint et qui est excellent, très très bien. Donc vous avez le Contour Brush qui est pour donc le bronzer et qui est, on va le mettre comme ça vous allez vous en souvenir, qui est très très bien. Donc ça c'est pour le contouring mais pour le bronzer aussi, donc enfin pour le bronzer pour faire le contouring. Vous avez donc blush brush, donc pour le fard à joues, mais que moi j'utilise aussi soit maintenant quand je veux faire enfin mettre du bronzer ou pas forcément du contouring, juste mettre du bronzer pour me faire une bonne mine donc j'utilise celui-là avec le bronzer. Ou sinon je l'utilise avec le blush pour son usage normal au KJ Mzian. J'estampe le tout avec le Kabuki de chez ELF. Et qu'est-ce que j'utilise encore? Vous avez, voilà, j'ai oublié, mais il n'est pas essentiel. Ça c'est pour l'anti-cerne, mais je vous assure, il est très très bien. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est très 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 bien, mais vous n'en avez pas forcément besoin si vous voulez pas le prendre, ou là vous voulez le mettre en tapotant avec les doigts votre anti-cerne. Vous faites comme vous voulez, sauf que Hada Diel Real Technique il est très très bien, ou sinon vous pouvez le faire avec le bout des beauty blender ou les dupes des beauty blender qui a l'effet très très bien aussi. Donc j'ai un pinceau. Il s'est avéré que j'avais beaucoup de pinceaux dans la trousse, mais d'habitude j'en utilise un seul ou deux. C'est des pinceaux Haka plein. Donc elle vient d'une palette Lancôme, il est bien, je le transporte. Et sinon Hadou c'est des pinceaux que j'avais d'abord l'iftan en français. Un vendeur de trucs de cosmétiques à 100 dirhams, donc un grand set, et il y en a que je peux utiliser, ils sont bien, il y en a qui sont inutiles. Donc Hadou c'est des pinceaux plats. Et vous avez donc le pinceau plat pour mettre le fard, ou Hada si vous voulez mettre l'ombre donc à paupières pour estamper, vous pouvez utiliser celui-là qui est très très bien aussi de chez Real Technique. Sauf l'article sur les Real Technique, donc vous avez sinon aussi dans ma trousse, c'est un petit une sorte de petit kabuki mais tout minus, c'est vrai, tout petit, tout mignon. Bref, et c'est aussi un petit pinceau, là, un petit kabuki d'une palette Kadima de Dior, mais il est très très bien. Et je le prends avec moi souvent, par exemple quand je ne transporte pas la trousse Kamla et que je mets juste le petit pinceau, le petit kabuki avec le blush pour que je puisse l'utiliser ou la remettre du blush comme ça. Quand j'ai des petits sacs ou là. Donc voilà. Ma vidéo est finie. Je pense qu'on a tout fini. Et j'espère qu'elle vous plaira. Je suis désolée, c'est ma première vidéo. Je ne suis absolument pas habituée à faire des vidéos. Je voulais vous faire un truc simple et spontané. Donc j'ai pris ma trousse et j'ai commencé. Et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits, les Clicoum Raid Selaouli, ou là me donner votre propre avis sur des produits peut-être que vous n'aimez pas. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous pensez. Donc voilà, bonne journée à vous.